الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويقول والكلمة الطيبة صدقة. Louange à Allah, le Seigneur du monde, le Seigneur des univers, Allah l'unique, Allah le véridique. Louange à Allah au nombre de nos respirations, au nombre de grains de sable, au nombre de gouttes de pluie. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui et que la salutation et la bénédiction soient sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, Allah qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Allah qui connaît notre bonheur mieux que nous-mêmes, Allah qui connaît ce qui n'est pas bon pour nous mieux que nous-mêmes, il nous exhorte dans ce verset que je viens de citer: ô vous qui avez cru à Allah, craignez encore à lui et soyez parmi les véridiques. Il dit dans un autre verset, par rapport à la soumission que nous sommes en train de toujours chercher, activer, pratiquer, craignez Allah comme il se doit. Ne prenez pas cet islam à la légère. C'est votre bonheur. C'est votre raison d'existence. Et vous allez certes quitter cette vie un jour. N'acceptez jamais de sortir de ce bas monde sans que vous ne serez de soumis et de musulmans vrais. Comme il a dit dans un autre verset, craignez Allah, dites une parole solide de votre vie, parcours. Si vous la faites, Allah vous pardonnera tous vos erreurs et péchés. Et quiconque adore Allah sur cette réalité, en étant sincère, pas qu'il caresse l'islam, il le prend avec toute son sphère, il aura réussi une grande réussite dans la vie. Chers fidèles, je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur une éthique islamique que beaucoup parmi nous l'ont délaissée, l'ont négligée. Il s'agit de la bonne parole à sortir de la bouche, de la bonne parole à dire partout où le besoin se fera sentir. Pas plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ce que nous partageons ensemble, communication. Il a même conditionné à ce que les bonnes paroles font partie de la croyance des fondamentaux de l'islam. Lorsqu'il a dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole, qu'il sort de sa bouche envers l'autre, envers la masse,
envers une nation, envers le monde entier. Souvent, il arrive que quelqu'un, par faiblesse ou négligence, il n'a pas une bonne parole à dire. L'islam lui donne une meilleure solution, c'est qu'il se taise. Si vous n'avez pas quelque chose de bien à dire, taisez-vous alors. Aujourd'hui, on en manque beaucoup cette éthique islamique qui est sollicitée à tous les niveaux. Lorsque nous parlons du mot de l'unicité, c'est cette bonne parole que nous disons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la bonne parole qui sort de la bouche de X vers qui que ce soit, sadaqa, c'est une récompense, c'est un bonheur, c'est ce que nous devons vraiment activer dans notre vie. Parmi ces bonnes paroles, il y a même ce qui nous facilite l'accès au paradis. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le paradis qui est notre plus grand objectif à chercher. Vous n'allez jamais avoir accès au paradis de toute votre vie. Jusqu'à ce que vous deveniez des croyants. Vous ne serez jamais parfaitement croyants. Jusqu'à ce que vous vous aimez dans la vie. N'est-ce pas, je dois vous indiquer sur une valeur, un mot, quelque chose, une parole. Lorsque vous allez le propager entre vous, vous allez forcément vous aimer. Ils ont dit si, assoiffés d'entendre, propagez le salut, la paix entre vous. Cette salutation que nous partageons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, personne ne va le dire très sincèrement que tu le trouveras en train de haïr la personne qui le dit. C'est une phrase, un mot plein d'amour, plein de bénédictions, plein de bonheur, plein d'invocations. De qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala envers la personne que tu le dis. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de choses ont entré dans notre vie, ont sorti beaucoup de personnes sur ce chemin. On parle, mais rare que ça devienne des bonnes paroles. Rien qu'en commençant par cette salutation, c'est une bénédiction, c'est un bonheur, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, il suffit qu'Allah il a considéré, et les messagers également, que cette bonne parole que vous sortez de votre bouche vers quelqu'un, que c'est un fondement de la foi et de la croyance. Nous savons de tous les temps ce que la langue a commis aux gens, comme danger et gravité. Un jour, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, quelle est les choses qui fait entrer plus les gens et rapidement dans l'enfer? Ce jour-là, il a n'a cité que deux. Qala al-famu, la bouche, wal farju, et le sexe. La gravité de la langue, c'est très très étrange que nous devons connaître. Nous devons nous imposer à la pratiquer sur nos âmes, de bien parler dans la vie. Car les bienfaits de cette bonne parole, Dieu seul le saura, car Allah le facilite. Un jour, il a parlé beaucoup de méfaits de la langue. Ce que la bouche peut causer à un individu, à une famille, à une communauté, à une nation. Les Sahaba se sont étonnés. Le même lui a posé la question. N'est-ce pas? Allah va nous interroger de tout ce que nous prononçons de notre bouche. Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète lui a dit en ce jour, Sakinatka ummuka ya Mu'az.
C'est une parole de dire que tu étais moins intelligent quelquefois. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Y a-t-il autre chose qui peut écoper les gens dans l'enfer, sauf ce que leurs bouches ont récolté comme de mauvaises paroles? Faisons très très attention. L'islam, il nous a exposé les problématiques de la langue, de la bouche, et il nous a donné aussi des solutions, parmi lesquelles il faut te taire lorsque tu n'as rien à dire de bon. Je voudrais profiter, par rapport à cette introduction, de nous rappeler tous à un sujet très important que nous sommes tous à la recherche. La sécurité, la paix et la sérénité. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam un jour, par rapport à cet objectif recherché par tout le monde. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi innahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Celui d'entre vous qui vivra le matin, qui verra le matin, il est en paix dans son assemblée, dans ce périmètre. Il sort, il n'y a pas de machette qui est derrière lui. Il sort, il n'y a pas de fusil qui est derrière lui. Il sort, il n'y a aucun danger qui lui entoure. Mu'afa fi badanihi. Il est en santé à soi. Il a pu se lever, marcher sur son pied, en train de sortir, d'aller chercher quelque chose de bien. Pendant cette recherche, ce n'est pas un homme responsable. Il n'a que la nourriture de sa journée, seulement. Le réserve de demain, non, il n'en a pas. Que celui-ci-là, qu'il met dans sa conscience, c'est comme il a acquis le monde entier. Il a le monde entier dans sa possession. Rien ne lui manque. Je crois que c'est ce que nous vivons tous dans ce pays. Chacun sort, il va travailler. Il rentre chez lui. Mais souvent, que l'on veut ou pas, lorsque nous sommes croyants, on serait taclé, on serait intimidé. Mais n'oublions pas ce que l'islam nous a proposé là-bas à faire. Dites une bonne parole aux gens. Ne cédez pas aux provocations. Aimez les gens, saluez les gens. Remerciez Allah sur cette facilité qu'il nous a tous donnée. Qu'on sort, on rentre, c'est un sauf. Et avec toujours quelque chose de significatif. Mais malheureusement, c'est toujours ce que nous réclamons ici. La croyance, les principes de la croyance. Lorsque cela devient minime dans nos vies, dans nos actions et réactions, attention, ça peut nous pousser au trouble. Ça peut nous pousser aux mauvaises paroles. Il y a combien de gens, il n'a parlé que de mots. Et ce sont des nations et des tribus qui ont assumé les conséquences. Le Coran nous dit, et peur d'un trouble, d'une incitation. Là, tout ce c'est pas ceux qui ont causé les troubles seulement qu'il va les atteindre. Non, ça va au-delà de ce que nous n'attendions pas. Vous pouvez parler un mot, ça peut susciter des troubles, des attaques partout, des gênes à quelqu'un qui n'a rien à voir dedans. Nous musulmans, il n'y a personne qui a besoin de ce principe que nous. C'est nous qui devrons être fiers de ce que notre religion nous dit, ce que notre Créateur Allah nous dit par rapport à ces bonnes paroles que nous disons. Et aussi des dangers autour de quelques mots que nous prenons à la légère sans savoir les conséquences. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa inna rajula, il arrive que dans la vie, un seul homme, la yatakallamu bil kalimati, fi sakhatillah. Il peut prononcer un seul petit mot dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas ce mot.
contraire. Pour lui, c'est la comédie, c'est l'amusement, ce n'est pas du sérieux. Il ne fait pas attention à ce mot. Ce seul mot va lui enfoncer dans le puits de l'enfer 70 années. Il n'arrive pas à la profondeur. Faisons très attention lorsque nous parlons, nous lançons quelconque mot à qui que ce soit. Cette bonne parole que tu peux le dire, même à un non-musulman, Dieu va te récompenser. Souvent, il arrive que nous oublions notre mission. Nous appartenons à une religion qui est très formidable. Que parmi ces grands objectifs, que tout le monde devienne musulman, que tout le monde devienne soumis, que tout le monde profite de la paix. Oh, vous les hommes, vous les peuples, entrez dans la paix, dans la sérénité, entièrement, pas partiellement. À la fin, il a dit, ne suivez pas tout ce que le shaitan vous incite à le faire, vous propose. Non, souvent, tout ce que lui il veut, ce sont des troubles. Pour que les adorations que nous arrivons à faire, sans aucun empêchement, nous continuons toujours à l'exercer. Pour que nous portons la mission de l'islam, que nous devons le faire vivre partout où le besoin se fait ressentir. Cette religion, que l'on voit ou pas, soyons des acteurs qui vont le propager partout, à travers la bonne parole, à travers leur comportement, à travers leur savoir-vivre. Notre souhait, c'est que nous devenions ces acteurs. Chaque musulman ici, Wallah, il porte cette mission. Ça ne parle pas que les humains. Chacun de nous individuellement, tu vas transmettre cette paix, cette sérénité, surtout dans là où tu es en pleine sécurité. Tu sors, tu entres, personne ne te empêche. Les tactes de la vie et autres, souvent c'est naturel, surtout pour un croyant. Que l'on parle, nous allons entendre cela. L'islam nous donne des meilleures solutions face aux provocations. Ce n'est pas moi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a apprécié l'attitude de certains serviteurs. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan. Allah a félicité les gens qui marchent sur la terre humblement, modestement. Hawlan, ils ont une mission. Ils ne cèdent pas aux provocations. Wa idha khatabahum al-jahilun. Il arrive qu'une fois, un jour, il sort pour aller chercher quelqu'un de mal intentionné, il va lui provoquer, il va lui intimider, il va lui pousser à la violence. Qalu salaman. Il va dire à celui-ci qui est en train de lui provoquer, sois en paix. Il ne lui répond pas. Les savants disent, hadihi, laysat salama tahiyya aw du'a, bal salamun li mujarakati. Tu le laisses, tu es objectif, tu es grand, sois fier de ce que tu es. Au lieu de ça, souvent, c'est quelqu'un, il est là à répondre, à ajouter un mot sur un autre. L'autre aussi va ajouter de là-bas, ils vont se lancer partout. Ça peut sortir du contrôle. Nous, musulmans, ce n'est pas notre voie. Ce n'est pas cette mission que nous avons reçue du Coran, de Allah et de son messager. Non, c'est la patience. C'est de le faire comme on n'a rien entendu. C'est d'être objectif. Et au contraire, c'est d'aimer les gens. C'est de souhaiter la bonne chance aux autres. C'est de passer à son chemin. Chers fidèles, continuons toujours à appliquer ces valeurs islamiques. Dans le but que nous voudrons que cette religion soit partout à travers nos comportements. La République populaire de la Chine, rien que les musulmans, dépasse 22 millions de musulmans. Personne ne peut dire
que l'islam est arrivé là-bas par la violence ou par autre chose que les bons comportements que les commerçants, les voyageurs ont transmis l'islam dans cette localité qui se trouve au fin fond du monde. Ils ont beaucoup de musulmans. Partout l'islam a régné. Ce sont ces valeurs qui étaient le premier point. Que nous disons la vérité, que nous prenons la paix, que nous imposons la sérénité à travers nos patiences, à travers nos comportements, à travers l'amour que nous portons pour les autres. Aucun de vous ne serait parfaitement croyant jusqu'à ce qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi, la paix, le respect, la considération et autres. C'est nous l'islam qui nous dit pas seulement humain, même la nature, même un animal, quand tu mets la joie dans son cœur, tu as la récompense. Une prostituée est entrée dans le paradis à cause qu'il a fait boire un chien de l'eau. Combien de fois, si c'est à un être humain que nous partageons le bonheur, le salut et l'amour, ou une autre foi, ou une autre patience, pourquoi nous ne voulons pas souvent subir, tout en chassant que l'islam nous dit Ma yusibul mu'mina min hammi wala nasabi wala wasabi hatta shawkatu yushakuha illa kana lahu bidhalika ajr. Aucun souci ne peut intriguer le musulman dans sa conscience, ne peut lui déranger, ne peut lui causer des soucis, des ennuis. Qu'il endure, il accepte que cela ne vient que d'Allah, sans que ça lui sera un bonheur, un bien, une récompense. Chers fidèles, je profite de cette période des élections. On en a connu le passé. Nous vivons dans un pays très accueillant, frais, ouverts, qui sont pacifiques. Nous devons contribuer à ce que toutes les échéances passent dans la meilleure sérénité jamais connue. C'est ce que l'islam nous demande, que nous affichions notre entité que Allah nous l'a dit. Que nous souhaitons même le bonheur, la paix et la tranquillité aux autres, même s'ils ne sont pas les musulmans. Souhaitez la bonne chance à quelqu'un, même s'il ne partage pas la même foi. Priez Allah de guider quelqu'un. Mais c'est toi qui seras gagnant. C'est le prophète qui le dit. Qu'Allah guide par ta cause une seule personne à travers tes techniques, ta patience, ton amour du bien, ta propagation du bonheur. C'est mieux qu'on te donne aujourd'hui, je vais dire, un jet privé. Quand le musulman marche avec ça, Wallah, il n'y a pas plus fier que lui. Dans toutes les circonstances, lui, il aime la paix et la sérénité. Il contribue physiquement, et moralement, et socialement, comportementalement, qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, aidez les gens. Aimez les gens. Aimez leur bonheur. Aimez à ce que demain ils deviennent comme vous. Musulmans, sunnis, croyants, c'est la nation qui va en gagner. Partagez si vous en avez des choses aux gens. Je viens de vous donner l'exemple. Un chien qui mourait de soif, une dame prostituée, elle le fait boire de l'eau, Allah pardonne tous ses péchés. Où sont ces valeurs? Dans nos vies, avec les gens que nous côtoyons, nous partageons la vie. Ne cédons jamais aux paroles des inconscients qui nous intimident, qui nous poussent à la violence, qui nous provoquent. Le Coran a tout dit. Qu'Allah nous fasse comprendre. Nous devons contribuer. Le musulman, il est celui-ci. Il est à l'ouest, il est à l'est. Il sait très bien qu'il vit de la grâce d'Allah.
Si nous ne comprenons pas cela, on peut se mettre à l'écart d'un processus, d'un développement, d'une progression, alors que ce n'est nullement affiché dans nos objectifs de la religion. Pour votre gouvernement, cette terre nous abrite tous. Personne n'a choisi d'être là. Ceux qui sont ailleurs n'ont pas choisi d'être là-bas. Aucun être humain ne choisit là où il naît, là où il meurt. L'homme ne choisit rien pour soi. Ce que Allah a voulu, il t'a fait. Là où il a voulu, il t'a orienté. Demain, s'il voudra, il va t'envoyer ailleurs. Donc, mais dans toutes ces différentes épreuves de vie, ce qui nous sont demandés, c'est la patience, c'est le partage, c'est l'amour, c'est les bonnes paroles. On entend beaucoup de certains sur les réseaux sociaux. Vous le savez. Ils parlent les mots, l'autre ajoute un autre mot, ça devient un problème, ça devient entre X et Y. Non. Ce n'est pas l'islam qui nous le recommande. Au contraire, il nous le recommande meilleur que ça. En un mot, il n'a pas dit aux musulmans, il n'a pas dit aux croyants, dites aux gens, à l'humanité des bonnes paroles, qu'Allah fasse comprendre, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse appliquer ces références et ces valeurs islamiques. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Chers fidèles, nous sommes tous fiers d'être musulmans. Ce que l'islam nous donne, ni un parent, ni un proche, ni une terre, ni un chef ne peut nous donner. Lorsque tu es fier de ce musulman, il te reste seulement de te lever, d'apprendre ta religion, de connaître comment il t'a dit de gérer une telle situation et comment sortir, comment aller de l'avant. C'est ce que nous sommes tous recommandés. Pour ne citer qu'un petit exemple que j'ai l'habitude de le citer, un jour un homme vieillard marchait avec son fils, physiquement fort, dans un marché. Le marché, il n'y a pas souvent les règles, les couloirs, chacun passe dans sa direction. Il y a une monsieur qui se croisait avec l'homme vieillard. Ce monsieur, il dit au vieillard, Antahima, es-tu un toi? Le vieux lui regarde, il a dit non, je ne suis pas un. C'est son fils qui est à côté qui s'est fâché. Des propos de ce monsieur, toujours nous devons dire la bonne parole aux gens. Il dit, mais comment tu traites mon père de haine? Paf, il a envoyé le coup. Il a tapé la personne. La personne aussi avait un entourage, il dit, mais pourquoi tu le tapes? Et aussi ils l'ont frappé. Toutes ceux qui étaient là, les coups se sont allés de droite à gauche. Ils se sont mal frappés, tous. Les sangs ont coulé. Après que les choses se sont calmées, le vieux, il a pris la main de son fils. Il l'a mis à côté, il lui a fait asseoir. Fils, quand j'avais dit là que je ne suis pas âme, n'était pas meilleur que tous ces ma'ma'a là? C'est moi arabe qui a le ma'ma'a, on ne sait plus quoi faire, tout le monde dit pour lui, tout le monde fait pour lui. C'est lui qui a reçu le plus grand coup. Il a été mal blessé. Il n'avait pas besoin de cela. Il allait se suffire de seulement que son père a dit que non, je ne suis pas une race, la fille. Ne disons pas des mauvaises paroles aux gens. Nous ne contrôlons pas certes les autres. Si quelqu'un vous le dit, fermez les yeux. Passez à votre chemin. Qu'Allah nous facilite. J'ai dit tout à l'heure que nous passons un moment des échéances dans ce pays béni, qu'on prie pour eux. On prie pour la nation. Que ça se passe dans des meilleures conditions. Que le meilleur gagne. Ça ne fait rien à quelqu'un. Nous souhaitons à ce que le meilleur gagne. De toutes les façons, ce sont des choses pour la bonne gestion de la cité, de la nation. Et nous, musulmans, notre contribution, que nous prions pour eux, pour que ça passe dans la sérénité, dans la tranquillité, et dans le développement et dans la progression. Le musulman qui ne croit pas ça, qu'il aille réviser ce texte.
qu'il révise son cœur. S'il est là, s'il porte encore la mission de l'islam pour le faire valoir où le besoin se fera sentir. Qu'Allah nous facilite. À finir, nous implorons Allah le Tout-Puissant. C'est à lui que nous confions cette nation, cette terre, ces cieux qui sont au-dessus de nous. Nous confions à Allah le ciel de ce pays et sa terre, ses vents, ses habitants, et qui leur guide sur le bon chemin, qui leur verse plus de bonheur, qu'il fait en sorte qu'il y aura plus de sérénité et de paix, là où chacun sortira pour aller chercher sa vie et entrera chez lui et continuera sur le bon chemin. Allahumma inna nastawdi'uka hadha al-ard sama'aha wa ardaha wa hawa'aha wa nasaha wa bina'aha. اللهم إنا نستودعك الخير الذي يحملونه للبشرية ونحن كافة أن نكون مساهمين في هذا العمل بالسلم والأمان والتوفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.